L'une des perspectives économiques de la Côte d'Ivoire, c'est d'atteindre 50% de transformation de ses matières premières sur place d'ici à 2025. Pour y arriver, il faudra investir dans l'installation d'usines de transformation. Une des raisons de l'audience accordée par le ministre délégué des Affaires étrangères et de l'intégration africaine au secrétaire d'État britannique en visite en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accord bilatéral de partenariat économique. Nous avons fait un accord de partenariat économique intérimaire avec la Grande-Bretagne. Nous avons des équipes conjointes, britanniques et ivoiriennes, qui font le suivi de l'accord. Nous avons pensé qu'il fallait que la Grande-Bretagne investisse beaucoup plus en Côte d'Ivoire, fasse un partenariat très serré avec le secteur privé ivoirien pour que nos produits soient transformés et puissent avoir accès au marché britannique. La Côte d'Ivoire va donc transformer sur place avec des fonds britanniques dans un partenariat gagnant-gagnant. Ainsi, notre pays renforcera sa production et permettra également à la Grande-Bretagne d'accéder au marché régional avec des produits made in Côte d'Ivoire. Dans ce bâton là-bas, il y a le cacao, il y a le secteur fruitier, il y a des produits comme l'anacarde et tous les produits que nous exportons vers la Grande-Bretagne. Dans notre PND, nous avons un objectif de 50% de transformation que nous voulons atteindre pour 2025. Actuellement, nous sommes à 15-20%. Et le président de la République y tient énormément. La banane, la mangue, le poisson, thon, etc. seront transformés dans le cadre de l'accord de partenariat économique intérimaire qui lie la Côte d'Ivoire à la Grande-Bretagne. En attendant très bientôt l'accord de partenariat économique régional. Ils sont au nombre de 28, ces étudiants du Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture, CFPAC de l'INSAC, primés pour leur travail après 9 mois de dur labeur. Issus des premières et deuxièmes années, les étudiants ont obtenu entre 13 et 17 de moyenne sur 20. C'est une joie pour moi. Il est possible pour tout le monde de rentrer au CFPAC, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es, quel que soit l'handicap. Pour une première édition, en tout cas, ça nous a convaincus. On espère que les années à venir, il y en aura encore de meilleures. Promouvoir l'excellence et valoriser la pratique artistique et culturelle des apprenants et des enseignants sont les objectifs de cette première édition de la Journée d'excellence. Au-delà de la formation des futurs enseignants, qui vont donc pour apprendre, n'est-ce pas, former les jeunes gens sur le terrain, il s'agit donc de leur permettre non seulement de continuer la formation au plan pédagogique, mais surtout de pouvoir continuer à pratiquer leur art et contribuer ainsi à l'animation de la vie scolaire. En leur prêtant ce moment-là, qu'ils puissent montrer déjà à toutes les personnes autour d'eux qu'ils savent encore pratiquer leur art et qu'ils peuvent aussi exporter ces talents-là dans leur domaine professionnel. Le Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture est l'une des 7 écoles qui composent l'INSAC. Ambiance de jour de fête à la caserne de gendarmerie d'Agban. Des gendarmes sont célébrés par leurs enfants et leurs femmes. Il est toujours prêt à faire défendre ma patrie et à faire respecter la loi pour patria pour léguer, comme Vanzé Marie. Il est là même quand ça ne va pas. Je peux affirmer que mon papa, c'est le meilleur. L'événement a été concocté par l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire. La gendarmerie nous a tout donné. Elle nous a donné un toit sous lequel nous vivons, de la subsistance, des écoles pour nos enfants, des hôpitaux pour nous soigner et elle nous a surtout donné des hommes, des gendarmes vaillants et braves que nous célébrons aujourd'hui. Pour cela, nous rendons hommage à la gendarmerie nationale. À la tête de plusieurs hauts gradés présents à cette cérémonie, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, commandant de la gendarmerie nationale, a affirmé être positivement marqué par les honneurs de l'association des épouses de gendarmes. Avec l'animation que j'ai vue, mesdames, je vais vous dire franchement,
que moi, je suis émerveillé par votre solidarité. Merci mes sœurs, merci nos épouses, merci nos filles pour certaines, merci, et vous montrez très bien que le gendarme, quand il a envie de s'amuser, il s'amuse. Quand il doit travailler, il travaille. On en fait une lecture qui montre que nos collaborateurs sont bien à la maison. Remise de présents aux époux célébrés et des prestations d'artistes ont constitué les temps forts de cette fête.